Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet événement de présentation de l'appel à manifestation d'intérêt d'Outscale for Entrepreneurs. Donc, santé, accélérer votre croissance avec le cloud d'hyper-confiance. On est ravis aujourd'hui chez Cap Digital d'accueillir tous nos invités pour cette session de présentation de cette AMI. Donc vous allez en apprendre davantage sur tout ce qui sera proposé. Vous allez en apprendre également sur la structure 3DS Outscale, sur le programme Outscale for Entrepreneurs et puis sur tous nos invités et tout l'accompagnement qu'ils ont pu avoir, notamment les startups et PME avec qui on est aujourd'hui. Je vais vous inviter à ce qu'on va commencer la session incessamment sous peu. On va peut-être faire un petit tour de table pour présenter toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. J'essaye juste de passer les slides et je vois que ça ne fonctionne pas très bien. Ah, c'est vrai qu'en allumant la télécommande, ce sera mieux. Ouais, non, j'arrive pas. Bon, ça va arriver, quelqu'un va venir nous aider. En tout cas, on est tous réunis autour de la table. On a avec nous aujourd'hui, du coup, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Après, chacun pourra se présenter lors de vos différentes interventions. Nous avons aujourd'hui Estelle Brown. Bonjour. Donc rapidement pour me présenter, donc moi Estelle, ça va faire un petit peu plus de 6 ans maintenant que je suis chez 3DS Outscale. J'ai en charge donc nos programmes d'accélération pour les startups, donc qui s'appelle Outscale for Entrepreneurs, dont je vous parlerai plus en détail tout à l'heure. Et je m'occupe également de la partie relations école chez 3DS Outscale, donc aller à la rencontre des étudiants, des futurs talents pour leur présenter notre offre. Merci Estelle. Donc Raja Chiki, je t'en prie. Merci. Pour ma part, je suis chez 3DS Outscale depuis moins d'1 an. Je suis responsable des programmes innovation dans l'entreprise et je travaille étroitement avec Estelle dans l'accompagnement des entreprises et des startups innovantes. Merci beaucoup Raja. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui deux représentants de structure, donc Dan El Grabli. Oui, donc bonjour, moi je suis Daniel Grabli, je suis docteur en toxicologie et j'ai fondé une start-up qui s'appelle Naorinov avec mon associé Eric Basselier qui s'intéresse en fait à proposer des solutions innovantes pour le suivi des patients, notamment concernant les maladies métaboliques, mais aujourd'hui on va l'étendre à tout type de maladies. Merci beaucoup. Et Yann. Bonjour, Yann Kliss, je suis cofondateur et président de Scalingo, qui est un plateforme as a service. On est alumni du programme Outscale for Entrepreneurs et on est partenaire aussi d'Outscale. Merci beaucoup à toutes et tous. Je vais rappeler quelques règles. Très simplement, on vous invite à poser vos questions. N'hésitez absolument pas en ligne ou en présentiel. On a quelques personnes avec nous aujourd'hui chez Cap Digital. On prendra les questions au fil de l'eau et puis on prendra aussi des questions à la fin. On a toute une partie questions-réponses qui sera prévue en fin de séance. On va commencer avec une petite présentation de Cap Digital. Je vais laisser Christelle prendre la main et puis après on démarrera avec une série de questions qu'on posera à nos intervenants aujourd'hui. Merci Mélissa. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Christelle Ayache. Je travaille depuis 12 ans chez Cap Digital et je m'occupe de la filière santé numérique, l'animation de cette filière, à travers différentes actions. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Cap Digital a 16 ans, même un peu plus que 16 ans aujourd'hui. On regroupe, on est une association, comme tous les pôles de compétitivité, une association loi 1901, donc on regroupe des structures adhérentes de notre pôle. Notre spécificité à Cap Digital, c'est donc on a dépassé en tout cas les 1000 structures adhérentes. Et par rapport aux thématiques et aux filières qui nous intéressent, notre spécificité à nous, c'est d'avoir effectivement sur ces 1000 structures plus de 800 PME et startups qu'on accompagne au quotidien, également des grands comptes, plus d'une 50aine de grands comptes, donc des EPIC, des ETI, des grands groupes, et également des établissements de formation et de recherche, des laboratoires, des universités, des écoles d'ingénieurs. Environ 65, et puis également des fonds d'investissement depuis longtemps, ça aussi, des nombreuses années déjà, un petit collège donc d'une douzaine d'investisseurs privés, et ça c'est assez récent, mais ça arrive bien,
Et on a un accueil de mois en mois des collectivités territoriales, donc pour lesquelles aussi on travaille et on déroule des actions pour des collectivités. Donc on compte une dizaine de collectivités aussi membres de Cap Digital. Notre équipe, c'est 35 personnes, 35 collaborateurs, et on repose aussi sur un réseau d'experts. C'est des experts qui font partie de l'écosystème, hein, des représentants d'entreprises, des chercheurs, qui donnent de leur temps, la plupart du temps bénévolement, en particulier pour la R&D, pour accompagner les projets et faire des retours d'expertise qualifiés à nos porteurs de projets, que nous accompagnons sur différents guichets de financement public, régionaux, nationaux et européens. Voilà, on organise énormément d'événements hein, comme ceci, mais c'est aussi ce qui est indiqué dans les slides. Effectivement, on a aussi une très grosse force sur les réseaux sociaux. La filière numérique en santé, en 2 slides, c'est vraiment ce qui nous représente. Et la santé chez Cap Digital, c'est pas le médicament. On est bien sur le numérique en santé et on est plutôt autour de tout ce qui est prévention, très en lien aujourd'hui avec les territoires et puis bien sûr avec un cœur data IA très fort qui a toujours été aussi chez nous. Donc si on peut se représenter aujourd'hui notre écosystème, notre filière santé numérique qui représente une centaine d'acteurs à peu près, eh bien on va retrouver 4 gros axes qui croisent, 4 sous-filières on va dire qui croisent beaucoup donc avec la santé. Tout ce qui est Smart City et santé, tout ce qui est environnement et santé nous intéresse aussi et intéresse nos adhérents. Sport, santé, activité physique, nutrition et également le bien vieillir, la silver economy, donc l'autonomie des personnes âgées à domicile en particulier nous intéresse fort et on travaille sur des actions là-dessus depuis de nombreuses années. Tout ça, voilà, vous voyez qu'autour, il y a toutes ces technologies différentes qu'on peut utiliser, que ce soit les objets connectés, que ce soit la 5G, que ce soit principalement les objets. Et puis au cœur, comme je le disais, l'intelligence artificielle, la data, l'IA. Et tout autour, et on en parlera forcément aujourd'hui, on parle bien entendu la houlette du numérique responsable et des technologies de confiance, qui est en santé particulièrement un point très très important. Voilà, ça c'est juste pour vous donner une idée de la répartition. Donc c'est comme au global, hein. Si on compte les TPE, les startups et les moyennes entreprises, on a plus de 80% donc plus de 80 membres en santé qui sont des petites structures. Et puis on a également quelques ETI, quelques établissements que vous pouvez voir ici, et puis des collectivités territoriales avec lesquelles on fait aussi quelques actions. Voilà, j'anime au sein de Cap Digital, au sein de l'équipe interne, cette filière santé numérique, mais j'ai à mes côtés donc une administratrice qui s'appelle Céline Barbier-Sportis et qui m'aide, qui est donc aujourd'hui depuis 1 an déléguée spéciale en charge du numérique en santé chez Cap Digital et qui nous accompagne aussi donc pour tous les axes stratégiques santé numérique à mettre en place chez Cap Digital. Et on a également l'accompagnement et l'aide de plus d'une trentaine d'experts santé, data IA, qui nous aident aussi au quotidien à avancer sur des problématiques différentes. Voilà pour l'introduction Cap Digital. On va peut-être tout de suite passer à l'essentiel, Mélissa, à ce qui nous réunit ce matin. Et je te laisse la parole pour poser les premières questions à nos invités. Merci Christelle. En effet, on va même commencer par le tout début. Donc, je vais poser une première question à Raja. Est-ce que tu peux nous présenter 3DS Outscale et son rôle sur le marché du cloud computing ? Avec plaisir. 3DS Outscale, c'est la filiale cloud du groupe Dassault Systèmes. Nous sommes un pure player cloud et nous fournissons une infrastructure cloud internationale, mondiale, dite d'hyperconfiance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on offre un cloud hyper sécurisé, un cloud souverain, un cloud de confiance qui garantit la localisation des données et des applications de nos clients. C'est un cloud qui allie excellence et performance. 3DS Outscale existe depuis une dizaine d'années et nous adressons le marché public comme privé et nos solutions leur permettent à ces organisations publiques et privées de faciliter leur transformation numérique et ça leur permet aussi de déployer facilement leurs applications et leurs services sur un cloud d'hyperconfiance. Merci beaucoup Raja. Donc vous accompagnez tout type d'organisation, toute taille,
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que vous proposez de différenciant à ces structures? Alors, la technologie de 3ds Outscale, elle est destinée à toute organisation, je l'avais dit, que ce soit un grand groupe d'envergure internationale ou que ce soit une petite start-up, une petite entreprise. C'est une technologie qui leur permet de respecter un certain nombre de standards en termes de sécurité, de protection de données. Et les clients qui viennent nous voir, c'est généralement parce qu'ils sont soucieux de protéger leurs données sensibles. Nous leur offrons un cloud qui est automatisé et évolutif. Et on est là pour les accompagner pour la mise en place de leurs projets, leurs projets les informatiques les plus complexes. Alors, le Cloud Outscale, il est qualifié Secnum Cloud. C'est le plus haut niveau de sécurité qui est délivré par l'autorité ANSSI, mais c'est aussi un cloud qui respecte les hauts standards, que ce soit ISO 27001, 27017, 27018, et ce, sur tout le niveau de l'entreprise. Je dis souvent, on est certifié du sol au plafond. On est aussi certifié HDS, qui est le sujet de l'AMI d'aujourd'hui, HDS, hébergement de données de santé. 3ds Outscale répond aujourd'hui à sécurité de l'infrastructure, protection des données, souveraineté numérique, et aussi il est compatible par rapport aux standards du marché, ce qui facilite la prise en main de notre cloud, mais aussi tout ce qui est portabilité, interopérabilité des services et des applications de nos clients. J'ai une petite question aussi, donc on va passer à Yann de Scalingo. Et est-ce que vous utilisez déjà depuis quelques années les solutions de 3ds Outscale? Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce partenariat et qu'est-ce que cela a pu vous apporter? Avant de répondre directement à la question, je vais d'abord présenter un peu ce qu'on fait chez Scalingo. C'est un peu vous aider à comprendre comment on interagit avec Outscale et pourquoi on a choisi Outscale. Donc Scalingo, c'est une boîte qui a quelques années. On a décidé de la monter avec mon associé Léo pour deux raisons principales. La première, c'était de populariser le PaaS, le Platform as a Service, donc on va dire ce mode de consommation du cloud avec une expérience orientée sur les développeuses et les développeurs. C'est le premier pilier de la boîte. Et le deuxième pilier, c'est de proposer une alternative française ou européenne aux développeuses et aux développeurs. Aujourd'hui, on dit souverain. On utilise l'adjectif souverain. Donc un plateforme de service, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet aux développeuses et aux développeurs de déployer leurs projets numériques, leurs projets web en un minimum de temps, sans avoir besoin de connaissances en administration de système, sans avoir besoin d'installer des logiciels ou les configurer. Notre promesse, c'est que en 2 minutes, si vous venez sur Scalingo, donc toute la plateforme est as a service, vous pouvez, en tant que développeur, vous venez sur scalingo.com, vous créez un compte, et moins de 2 minutes après, vous pouvez déployer votre code et votre projet, il est en ligne. Ce qui fait que le bénéfice pour les équipes de développement, c'est que ils n'ont plus besoin de passer du temps sur des tâches qui sont parfois complexes ou d'administration système. On va leur proposer une plateforme qui est à l'état de l'art, sécurisée, certifiée. Je vais y venir. Donc autant sur la partie hébergement applicatif que sur la partie base de données à la demande. Donc c'est ce qu'on propose aussi chez Scalingo. La petite nouveauté, c'est qu'on est certifié ISO 27001 et HDS depuis septembre, donc hébergeur données de santé. Et on est basé sur le cloud de confiance de 3D Outscale. On a fait ce choix-là il y a 3-4 ans maintenant. Donc c'est notre fournisseur
exclusif aujourd'hui Hotscale, hein, tout ce qu'on fait chez Scalingo est déployé sur Hotscale. On a fait ce choix-là pour plusieurs raisons. La première, et pas des moindres, c'est qu'on a eu un contact humain, parce que même si on travaille dans le monde du logiciel, du développement, on était en contact avec des interlocuteurs à l'écoute, ce qui était extrêmement important. Big up à Clément au passage. Et ça nous a tout de suite mis en confiance, déjà par ce contact. La deuxième chose, c'est qu'on a très vite compris que Hotscale a à cœur de maîtriser toute sa stack technologique. Ce qui est important pour nous, encore une fois, ça imprègne la confiance qu'on peut avoir. Techniquement, je veux dire, tout ce dont on a besoin, parce que bon, c'est important aussi, hein, tout ce que Scalingo a besoin pour fonctionner est disponible chez Hotscale. Parce qu'on a besoin de VM, de disques à la demande, d'object storage, de stockage d'objets. Tout ça est disponible dans un environnement donc, de confiance, avec tout ce que j'ai dit, et certifié. Certifié à l'époque HDS et ISO 27001. Il y a 3-4 ans, lorsqu'on a fait le choix de se baser sur Hotscale, on savait déjà qu'on allait aller nous-mêmes dans un process de certification. Donc c'est beaucoup plus simple ainsi. Le IaaS qu'on utilise est certifié. Et aujourd'hui, donc, Hotscale est qualifié Secnum Cloud. Et nos clients sur Scalingo peuvent déployer des projets au-dessus d'une infrastructure qualifiée Secnum Cloud par Hotscale, ce qui est unique en fait sur le marché. D'ailleurs, même parce qu'on parle d'Hotscale, mais Scalingo qui propose un pass HDS c'est aussi unique sur le marché et très nouveau. Justement, ce que vous dites, vous en avez pas mal parlé, du coup, l'occasion de pouvoir proposer vos services aux partenaires d'Hotscale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui, alors on a un certain nombre de clients en commun ou de prospects en commun avec Hotscale, puisque donc la proposition de valeur de Scalingo, c'est dès que dans votre projet, dans ce que vous avez à héberger, il y a une partie où vous avez des équipes de développement qui travaillent, qui déploie, qui construit tous les jours un produit numérique et vous avez besoin de le déployer très régulièrement, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, vous avez besoin de bases de données à la demande, là Scalingo va être la réponse parfaite, et on propose des interconnexions avec les autres infrastructures que vous avez pu héberger chez 3DS Hotscale. Donc toujours avec certifié Hotscale sol plafond. De ce point de vue-là, on suit la logique Hotscale, parce que c'est notre objectif aussi chez Scalingo, d'être certifié, d'avoir des marques, de pouvoir proposer des marques de confiance vers l'extérieur, vers nos clients. Maintenant, on va un peu plus loin, puisque Scalingo propose un programme startup. Si vous êtes dans le programme, enfin si vous êtes accepté dans le programme Hotscale for Entrepreneurs, vous aurez accès également au programme Startup de Scalingo. Merci beaucoup. Donc on en sait maintenant un peu plus sur 3DS Hotscale plus largement. Là, on va essayer de se concentrer un peu plus sur le programme Hotscale for Entrepreneurs. Donc Estelle, il a été créé en 2017, il est dédié aux startups et PME. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son fonctionnement et ses objectifs ? Oui, bien sûr. Du coup, avant de vous parler un petit peu d'Hotscale for Entrepreneurs, il faut vous parler un petit peu de l'histoire. Donc, avant de lancer Hotscale for Entrepreneurs, on a lancé en 2015 Scaledome, qui était notre propre incubateur de start-up. Nous avons eu 2 superbes promotions de start-up. Notamment, peut-être vous connaissez la start-up Tanker, qui aujourd'hui a été rachetée par Doctolib, si je ne dis pas de bêtises.
Et donc, on a accompagné 2 promotions de start-up et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'en fait, incuber des start-up, c'est tout un métier. Par exemple, leur donner accès H24 à nos locaux pour tout ce qu'on vient de dire avant, toutes ces parties données, sécurité, etc. Ce n'était pas possible. C'est pourquoi on a décidé un petit peu de repenser le programme et justement de se reconcentrer sur notre expertise qui est l'accompagnement technique et dédié. Donc de ce constat, on a repensé le programme en un programme d'accélération cloud qui va pouvoir permettre aux startups d'avoir un véritable partenariat et favoriser tout ce qui va être la collaboration et le développement des innovations. Donc pour cela, on a créé un programme court, intense, durant lesquels les startups vont être accompagnées sur la partie business, mais aussi sur la partie technique. Aujourd'hui, on est plus de 200 chez Outscale, mais on est quand même une petite équipe, si je peux dire ça, autour du programme Entrepreneur. On est 4-5 à collaborer tous ensemble pour accompagner les startups, et c'est aussi ça notre force, c'est qu'on peut se concentrer justement sur ces startups pour les accompagner comme elles le souhaitent, comme elles en ont besoin, et être à leur disposition. Merci beaucoup Estelle. Est-ce que tu peux nous raconter un peu concrètement une PME ou une start-up qui intègre le programme, à quoi elle peut s'attendre? Bien sûr. Donc le programme d'accélération cloud, c'est un programme d'une durée de 3 mois. Donc lorsque les startups rejoignent le programme, elles vont avoir accès à toutes nos ressources on demand. Donc ça peut être tout ce qui va être le stockage, le réseau, la puissance de calcul et toute la partie sécurité. Elles vont, durant ces 3 mois, pouvoir consommer et tester un maximum en fait leur projet pour valider leur POC, leur infrastructure. Il y a toute cette partie accompagnement où on va leur dédier un technical account manager qui va être là pour les aider sur la prise en main de la plateforme, les aider si elles ont des questions sur comment bien lancer les VM, etc. Dans cette partie accompagnement par un technical account manager, on va également avoir ce qu'on appelle chez nous des professional services, qui sont des workshops ou des trainings donnés par le Technical Account Manager. Donc ces workshops training peuvent être soit sur des thématiques qui sont déjà prédéfinies, donc par exemple comment améliorer son infrastructure cloud, comment bien lancer les VM, comment bien les arrêter, mais ça peut être aussi des problématiques que les entreprises ont. Donc elles viennent d'elles-mêmes en nous disant bah voilà, nous on aimerait bien travailler sur comment bien sécuriser nos données, etc. Dans ces cas-là, nos Technical Account Managers vont monter tout un workshop pour répondre à ces questions. Et ces workshops, ils sont ouverts donc à notre contact privilégié dans la startup, mais aussi à tous les collaborateurs. Ça peut être toute l'équipe technique, l'équipe dev, qui ont besoin justement de se former et de monter en compétences sur ce sujet. Donc ça, c'était la partie un petit peu accompagnement technique. On va avoir également un volet communication événementielle. Il faut savoir que lorsqu'une startup rejoint Outscale for Entrepreneur, elle rejoint tout l'écosystème 3DS Outscale. Elle rejoint également tous nos partenaires. Donc c'est vrai que nous, on va mettre en avant les startups dans des communiqués de presse. On va réaliser à la fin du programme une petite vidéo qui s'appelle une Success Stories, où on va chez la startup, on fait une petite interview de comment s'est déroulé le programme, quels ont été les bénéfices, qu'est-ce qu'ils en retirent aujourd'hui, pourquoi avoir choisi notre cloud. D'ailleurs, je vous redonnerai les liens à la fin, mais vous retrouverez sur notre site, sur la page de Outscale for Entrepreneur, justement toutes les vidéos des startups qui sont passées. Et pour les startups qui peuvent être un petit peu intéressées par ce programme, je pense que c'est pour vous c'est une bonne façon de vous donner un petit peu une idée de comment on travaille avec les startups et ce qu'on leur apporte. Les startups sont aussi dans notre écosystème, donc on travaille notamment avec le lab de Dassault Systèmes, donc qui est notre maison mère, et c'est vrai que on met en avant nos startups, on les présente au groupe sur la 3D Experience, donc qui est le logiciel utilisé par tous les collaborateurs de Dassault. Mais nous, voilà, on met en avant nos startups, qu'elles puissent avoir en visibilité. Voilà, on ne leur garantit pas que derrière, elles vont peut-être être rachetées ou autres par le groupe, mais au moins elles sont présentées et l'écosystème les connaisse. Et ensuite, on va avoir toute la partie un petit peu événementielle. Par exemple, tous les ans, on organise chez nous les Cloud Days, donc qui est notre événement annuel. Et on a toujours un slot prévu pour nos startups pour qu'elles puissent venir pitcher devant toutes les personnes présentes lors de cet événement. Donc, que ce soit des décideurs, des investisseurs, des CTO, etc. C'est vrai qu'on essaye de vraiment au maximum d'accompagner les startups. Elles ont un responsable de programme dédié, donc qui est moi-même, et un technical account manager.
On est vraiment à leur disposition, on est vraiment à l'écoute de leurs besoins et on fait tout pour les accompagner au mieux, pour leur permettre d'industrialiser au maximum leurs projets et aussi leur permettre d'accéder à un cloud de référence d'Assosystème. Oui, j'ai peut-être du coup une petite question là, à la suite pour toi, Raja. En fait, on est ici réunis pour essayer d'attirer effectivement et en tout cas de faire comprendre aux startups et PME de la santé tout l'intérêt de rejoindre votre programme. Pourquoi est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur pourquoi ce focus santé ? Merci Estelle pour cette question. Merci Christelle, pardon. Merci Estelle pour ta présentation et merci Christelle pour la question. Effectivement, pourquoi la santé ? Parce qu'en fait, déjà, on est une marque du groupe d'Assosystème et la santé est un des domaines primordiaux et prioritaires du groupe et de l'entreprise. Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous sommes certifiés HDS, hébergement de données de santé, qui permet de donner la garantie de la souveraineté, de la protection des données de santé. Et puis, les événements auxquels on a assisté dernièrement avec la crise sanitaire, mais aussi les actualités avec tout ce qui est attaque dans les hôpitaux, etc., on a bien compris que la santé est un sujet prioritaire et primordial pour la société et qu'on se doit de protéger les données précieuses de nos concitoyens, en tout cas en termes de santé. Et puis Outscale est là pour pouvoir proposer des solutions autour de ça. Je vais donner quelques exemples de use case qu'on a adressés avec succès, n'est-ce pas ? Et notamment Tous Anti-Covid, c'est une application qu'on a déployée rapidement, qui a répondu en tout cas à la pandémie qu'on a tous connue et qui a été utilisée par quasiment tous les Français. Il y a aussi des applications qui ont été adressées avec la PHP, avec l'INRIA et puis avec d'autres organisations et organismes autour de la santé et puis des startups comme Naor et comme Exacture et d'autres acteurs de la santé. Merci beaucoup. Et justement, Dan, qu'on connaît bien aussi à Cap Digital et on est ravis de te compter parmi nos membres de la santé aussi chez nous. Tu as donc, tu fais partie de ces alumni aussi de ce programme. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience et puis comment s'est déroulé le programme ? Peut-être commencer effectivement par me dire 2 mots sur ce que tu fais. Oui, merci Christelle. Donc, je vais effectivement commencer par présenter rapidement Naor, mais c'est vrai que j'ai la double chance de faire partie du programme d'Outscale et de Cap Digital. Alors, Naor, en fait, c'est une société, comme je disais tout à l'heure, que j'ai cofondée avec mon associé Eric Basselier. Nous, en fait, on a travaillé dans la recherche, notamment en cancérologie, pendant plusieurs années. Et on a mis au point un système qui permettait de prédire en quelque sorte des modifications au niveau de l'organisme et plus largement peut-être de prédire la survenue de certaines pathologies dites métaboliques. Alors les maladies métaboliques globalement c'est des maladies assez connues, ça va être le diabète, le cancer, des maladies cardiovasculaires. Globalement, si on peut faire la slide suivante, merci. Du coup, comment est-ce qu'on propose de solutionner ce problème ? On a développé une plateforme qui est constituée d'une application mobile, d'une plateforme web et également d'un objet connecté. Diapo suivante, voilà. Donc l'application mobile va être essentiellement à destination des patients. Ça va permettre de proposer différents suivis qui sont indispensables dans le cadre de ces pathologies. Ça va être des suivis de type nutritionnel, ça va être des suivis de type psychologique. D'ailleurs, tout le monde peut télécharger gratuitement l'application pour faire son propre suivi nutritionnel s'il y a des gens qui sont intéressés. Et il y a une partie qui est gratuite où on peut rentrer ses consommations journalières et voir par exemple par rapport à des macronutriments, les glucides, les lipides, les protéines, l'évolution, et puis les ramener par rapport à des objectifs. Donc il y a des parties gratuites de l'application. Et puis tous ces éléments sont suivis par des intelligences artificielles
pour pouvoir apporter des alertes et en même temps interagir avec les professionnels de santé. Et puis on a une deuxième partie de la plateforme qui est plutôt à destination des praticiens. Les praticiens vont pouvoir recevoir ces informations. Ces informations vont être préanalysées, il va y avoir des alertes. Ils vont pouvoir interagir avec leurs patients, mais également entre professionnels de santé, pouvoir remonter tout un tas de KPI pour le suivi de leurs patients. Aujourd'hui, en fait, du coup, voilà un petit peu ce qu'on fait. Et donc, on a rejoint, ou on a eu la chance, on va dire même, de rejoindre le programme Outscale for Entrepreneurs. Ça s'est passé il y a environ 2 ans. On était en fait dans une situation où déjà, nous, on a une contrainte par rapport à la donnée de santé, c'est d'avoir justement ce cloud sécurisé. Et en même temps, on voulait un cloud d'hyper confiance. Donc globalement, il n'y a pas énormément d'acteurs français qui nous permettent de pouvoir avoir cette double certification. Et celui qu'on a aujourd'hui estimé comme étant le meilleur, c'était celui d'Outscale. Ce qui nous a beaucoup plu dans ce programme, ça a été un petit peu dit, c'est directement la relation humaine. On arrive, on nous dit pas, bon, vous êtes une start-up, voilà des crédits, débrouillez-vous. On a eu la chance d'avoir quelqu'un, donc un technical account manager, qui s'appelle Ilan, qui a été assez formidable. Avec Ilan et avec Estelle, on a beaucoup échangé sur nos besoins, nos problématiques. Ce qui fait que finalement, on ne s'est pas retrouvé à devoir chercher tout ce dont on avait besoin, mais il a quasiment fait un peu le travail pour nous en essayant de comprendre nos besoins. Il nous a tout de suite présenté les produits Outscale qui allaient pouvoir nous faciliter la vie. Je peux en citer plusieurs exemples. L'un des derniers, c'est que Ilan s'est rendu compte qu'on mettait à disposition des fichiers, ce qui est normal. Et à un moment donné, il nous a dit, mais vous devriez quand même essayer l'object storage parce que ça va être assez pratique. Et effectivement, on l'a mis en place et on en est très content. Donc, c'est au-delà effectivement d'une infrastructure, il y a un véritable accompagnement technique. Et puis, au-delà de l'accompagnement technique, on a d'autres accompagnements qui sont des plus-values non négligeables. On est une petite structure, donc la communication, c'est assez coûteux, c'est très compliqué. Estelle nous a beaucoup accompagnés dans ce domaine. On a eu la chance d'être interviewés par des grands médias, Silicon, ZDNet. On a fait des présentations devant Eurocloud, au Cloud Days aussi, et d'autres. Donc, on a cet accompagnement complémentaire également. Oui, aujourd'hui, donc après ça passé ces quelques mois d'accélération et tu en ressens vraiment les bénéfices. Tu as vraiment des bénéfices aujourd'hui qui te servent pour aujourd'hui et pour demain, quoi. Tout à fait en fait, oui, complètement. En fait, on a même différents types de bénéfices, j'ai envie de dire. On a des bénéfices techniques évidents, une très grande flexibilité dans l'utilisation finalement aujourd'hui de notre infrastructure. On a une scalabilité qui est directement intrinsèque au fonctionnement d'Outscale et du cloud. On a des bénéfices techniques, voilà, Eric me le dit assez souvent, hein, c'est quand même assez pratique pour modifier une machine virtuelle, la déployer, etc. On a cette relation privilégiée d'accompagnement aussi qui nous permet de faire évoluer nos produits sans avoir à faire une veille, puisque en quelque sorte, Ilan est assez souvent là pour nous tenir au courant, comme il connaît maintenant bien notre fonctionnement et nos besoins des nouveautés qui pourraient nous faciliter un petit peu la vie, si je puis dire ça ainsi. Et puis, on a eu d'autres bénéfices liés peut-être directement à la communication qui ont été... on a eu des contacts avec des gens qui ont été intéressés par nos travaux, avec qui on a pu commencer à discuter de collaboration. Et on a eu d'autres personnes qui sont venues. On sait que dans le domaine de la tech, le recrutement n'est pas forcément simple. Même parfois, trouver des étudiants, c'est pas facile parce qu'ils sont assez courtisés. Et ça nous a apporté aussi des bénéfices qui n'étaient pas des bénéfices qu'on avait imaginés au départ, d'étudiants qui sont venus vers nous ou de gens qui sont venus vers nous pour nous dire on est intéressé par ce que vous faites. Est-ce que vous auriez des places disponibles ? Et enfin, on a un bénéfice qui a été vraiment très intéressant, puisqu'il y a eu un appel à manifestation d'intérêt du gouvernement il y a environ 1 an et demi, qui était orienté vers le développement en fait, de solutions qui seraient plutôt françaises dans le cloud souverain, pour répondre en fait, aux besoins de sécurité et de non-concurrence en fait, auxquels nos entreprises sont malheureusement soumises.
Et dans ce contexte, on a répondu, donc on a un consortium de plusieurs entreprises sous la direction d'Outscale, et chacun, en fonction de nos spécificités, on a pu apporter donc le développement d'une marketplace dans lequel des solutions allaient être proposées. Nous, on a notamment proposé des solutions dans le domaine de la santé. Il y en a d'autres qui proposent des solutions dans tout type de domaine, que ce soit la finance, la bureautique, etc. Et notamment, c'est là où on a pu présenter notre solution de suivi de patients. Et on a obtenu, il y a environ 1 mois et demi, si je ne me trompe pas, la lettre officielle, comme quoi notre projet était retenu, subventionné. Donc pour nous, ça apporte une garantie, en plus de la garantie Outscale, une garantie gouvernementale supplémentaire qui nous permet de promouvoir nos solutions auprès des professionnels de santé. Merci et bravo. Merci. Je veux juste, avant de te laisser la parole, Mélissa, juste rappeler à tous ceux qui nous suivent en ligne, n'hésitez pas aussi, bien entendu, on fera une session de questions-réponses à la fin si vous en avez, mais en tous les cas, au fur et à mesure des échanges et des questions que vous pourriez vous poser, n'hésitez vraiment pas à... Je ne regarde pas la caméra, je regardais l'écran, mais en tout cas, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions en ligne sur l'onglet questions, et comme ça, on y répondra sans aucun problème après. Merci Christelle, et merci beaucoup Dan pour ton retour d'expérience. J'ai posé une question à Estelle maintenant. Donc le programme a été créé en 2017, on est aujourd'hui en 2022, donc 5 ans d'existence. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan sur Outscale for Entrepreneurs après 5 ans ? Oui, bien sûr. Déjà, la première chose que je peux dire, c'est de remercier les startups qui nous ont fait confiance. Parce que c'est vrai que quand on s'est lancé, on n'était pas le seul programme d'accélération sur le marché, mais au fil des années, on a réussi à faire nos preuves et à montrer que le programme qu'on propose est pertinent pour les startups. C'est plus de 50 startups qui ont pu bénéficier d'un véritable tremplin pour accélérer leurs projets, bénéficier d'un cloud d'hyperconfiance et de la souveraineté de leurs données. Aujourd'hui, les startups, on a créé un vrai lien avec elles. On est vraiment dans la communication. Elles n'hésitent pas, quand on les sollicite, à répondre présentes. Notamment, je remercie Scalingo et Nahor Innov d'être là ce matin. Mais voilà, on a créé un vrai lien. Et si on peut continuer à les accompagner, à les faire que ça devienne pourquoi pas des licornes, c'est avec plaisir. On mettra tous les moyens à notre disposition pour y arriver. Aujourd'hui, on a des startups qui sont passées par le programme et qui sont aujourd'hui sur notre marketplace. Donc, comme parlait Dan, marketplace qui a été créé il y a maintenant 2-3 ans, où vous pouvez retrouver des partenaires comme Storm Shield, Open Data Soft, des startups Nahor Innov, Okae, sur cette marketplace qui mettent à disposition leurs projets. Et on travaille également avec des entreprises sur des projets d'innovation. Notamment, Raja, tu travailles pas mal avec une startup qui s'appelle Clérop. Et je pense que ça peut être pas mal d'en dire un petit mot, surtout que ça correspond aujourd'hui un petit peu à la santé, le domaine où on est, la raison pour laquelle on est là ce matin. Avec plaisir. Alors justement, notre ami Dan a parlé d'un projet qui était successful. C'est le projet Marketplace dont a parlé aussi Estelle, qui a mis en collaboration, en coopération un certain nombre d'entreprises que nous avons accompagnées, que ce soit dans le cadre d'Outscale for Entrepreneurs, et puis aussi des clients qu'on a embarqués avec nous dans cette belle aventure. Mais il y a aussi Clérop. Alors c'est un bel exemple, effectivement, parce que c'est une entreprise qui a été créée en 2021, qui a rejoint Outscale for Entrepreneurs et qui aujourd'hui est devenue cliente, mais aussi partenaire sur un projet collaboratif sur tout ce qui est espace de données mutualisé, espace de données souverain, dans différents domaines, que ce soit autour de l'énergie ou que ce soit autour de la santé, un sujet qui aujourd'hui dont on parle aujourd'hui dans le cadre de cette AMI. Donc effectivement, oui, Clérop, c'est un bel exemple d'entreprise avec qui il y a un win-win. On les a accompagnés et puis après, on est devenus partenaires pour, j'espère, quelques années qu'on va vivre ensemble sur des sujets innovants autour de la souveraineté, du big data, de l'IA et des espaces de données mutualisés dans différents domaines.
Merci beaucoup à toutes les deux pour tous ces retours sur tout ce qu'a pu être le programme durant les 5 dernières années. Est-ce que Estelle, tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu attends, ce que tu penses pouvoir faire dans le cadre d'Auscale for Entrepreneurs pour les 5 prochaines années? Alors, c'est vrai que 3DS Outscale se développe rapidement. Et l'idée, c'est que le programme puisse suivre ce développement, qu'on puisse toucher de plus en plus de startups, qu'on puisse accompagner de plus en plus de startups, tout en gardant cette particularité voilà, d'être proche d'elles, d'avoir créé un vrai lien humain, mais accélérer un maximum de startups, présenter aussi notre programme à plus de structures d'accompagnement, telles que des incubateurs, des accélérateurs. On travaille notamment aujourd'hui avec, par exemple, le Lab. On travaille également avec le Catalyseur sur le territoire du 92, parce que c'est important pour nous aussi de pouvoir accompagner des structures locales, parce qu'Outscale est basé à Saint-Cloud. Donc c'est vrai que voilà, pouvoir accompagner des startups qui sont sur le territoire, c'est très important aussi pour nous. Donc l'idée, c'est de pouvoir présenter directement ce programme aux incubateurs, aux structures d'accompagnement pour qu'elles puissent proposer à leurs startups cette solution, cette offre. Et on espère également pouvoir être présent dans des lieux d'innovation, notamment comme le campus santé, le cybercampus, auquel nous allons organiser déjà pas mal d'événements dans lesquels nous sommes présents. Mais c'est vrai qu'on veut renforcer notre position dans cet écosystème autour des startups, renforcer la position de notre programme. Donc pourquoi pas peut-être le faire un petit peu évoluer. Donc comme tout à l'heure, on a eu une slide avec les différents critères d'éligibilité qui aujourd'hui sont avoir moins de 3 ans d'existence, avoir moins d'1 million de $1 million de chiffre d'affaires, et ne pas déjà être client d'Outscale. Peut-être que pour nous permettre de pouvoir accompagner d'autres startups dans d'autres domaines comme dans la cybersécurité, l'agriculture, etc., nous allons peut-être faire évoluer un petit peu ces critères d'éligibilité pour pouvoir accompagner plus de startups. Merci beaucoup. On a des questions qui sont arrivées, peut-être qu'on peut commencer à les adresser. Tu veux les prendre, Christelle? Merci. Oui, je peux effectivement. Donc on a une question de Frédéric donc qui dit 3DS à Outscale est moins connu dans le cloud peut-être que d'autres, AWS, Azure, GCP, etc. Où trouve-t-on les DevOps compétents sur vos solutions cloud et en formez-vous si on en amène? Où est-ce qu'on les trouve? Ça faudra demander à nos RH qui font un très bon travail. En tout cas, je pense que peut-être Ajat va pouvoir en parler, mais on est en train de mettre en place chez nous la Cloud Academy chez Outscale qui va pouvoir en fait permettre de former, ce soit des partenaires, voilà, pourquoi pas des étudiants à nos solutions cloud. Donc je pense que peut-être ça peut être la solution et il faut savoir que comme je dis Outscale on grandit rapidement, on va avoir des besoins en recrutement, donc si jamais la technologie 3DS Outscale peut vous intéresser, ne pas hésiter à venir faire un tour, à nous contacter et peut-être qu'on pourra faire des choses ensemble. Et Raja, si tu veux peut-être présenter un petit peu la Cloud Academy pour donner... Oui, avec plaisir. Et effectivement, le marché est très tendu dans le domaine du cloud. On sait que y a des compétences et des métiers dont on manque. Et effectivement, conscient de cela, on a lancé cette année l'Outscale Cloud Academy, qui est en fait une académie qui est à destination des étudiants. Donc en fait, il y a toutes les relations écoles et universités qu'on est en train de développer et donc on délivre des formations pour pouvoir apporter la bonne parole et puis la bonne formation autour de ce que c'est le cloud et tous les concepts et notions autour du cloud. Cette académie aussi est destinée aussi à nos collègues en interne, mais aussi à nos clients et puis pour la formation continue, l'apprentissage tout au long de la vie. Ça peut apporter une solution. Bien sûr, voilà, on ne va pas répondre à toute la pénurie de talents, mais en tout cas, on travaille là-dessus. Et puis aujourd'hui, ce que disait Estelle tout à l'heure, nous sommes 200 collaborateurs aujourd'hui au sein de 3DS Outscale. 3DS Outscale est en train de se développer et voilà. Et donc on aura un peu plus de talents qu'on va former avec cette Outscale Cloud Academy. Donc aujourd'hui,
enfin, ce qu'on privilégie plutôt, c'est un suivi personnalisé, individualisé avec les startups. Et si on lance cette AMI, c'est qu'on peut y répondre, qu'on a les compétences et la possibilité d'y répondre. J'ai une partie de la réponse technique aussi, si je peux me permettre pour Frédéric, parce que c'était effectivement un des critères qui nous a séduit en fait sur la plateforme Hotscale, c'est que la majorité des produits proposés par Hotscale sont compatibles avec l'API AWS. Donc ça veut dire que si vous êtes habitué aux API AWS, vous allez vous en sortir sur Hotscale, et si vous utilisez même des outils qui habituellement utilisent ces API, il y a des chances qu'ils vont fonctionner presque tout seuls sur Hotscale. Ouais. Ok, donc ça confirme la suite de la question que j'avais là, toujours de Frédéric, mais c'est exact. Je pense que ça va exactement dans ce sens-là. Vous allez me confirmer ça. De même, donc les autres acteurs qui ont leur solution, au-delà de la puissance de calcul ou d'espace, lorsqu'on a déjà une solution sur ces autres acteurs, avez-vous toujours des équivalents? Comment procédez-vous pour aider à la migration? Et ça va vraiment dans le sens de ce que tu disais, Yann. Je peux également confirmer ce que dit Yann. Effectivement, c'est assez compatible. On retrouve, il y a déjà une documentation qui est mise en ligne par Hotscale qui permet de prendre des choses en main, mais c'est très très compatible avec ce qui existe déjà chez AWS ou chez OVH. Donc on arrive assez facilement à faire des transferts. Oui. Nous on l'a fait sur certaines solutions et on n'a vraiment pas rencontré de problème. Justement, c'est là où je parlais de compatibilité avec les standards du marché. C'est pour pouvoir faciliter la prise en main du cloud et puis faciliter aussi tout ce qui est portabilité, interopérabilité entre les fournisseurs. Enfin, on parle beaucoup de multi-cloud. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important pour nous et c'est pour ça qu'on s'est adapté aux standards du marché. Je t'en prie, Mélissa, si tu veux reprendre la main pour l'instant. Oui, alors moi je voulais peut-être évoquer les prochaines étapes pour les structures qui seraient intéressées. Quelle est la marche à suivre? Comment on postule? Comment on intègre le programme? Est-ce qu'il y a un processus de sélection? Voilà. Oui, tout à fait. Alors, je crois qu'il y avait une petite slide aussi pour vous donner des informations. Donc, si vous souhaitez rejoindre l'AMI, donc vous avez toutes les informations en fait sur notre page Hotscale for Entrepreneurs. Donc, vous allez dans Hotscale, vous allez dans les programmes Startup. Sur cette page, vous allez retrouver toutes les informations sur le programme, le déroulé, ce que vous allez recevoir si vous rejoignez le programme. Et ensuite, vous avez donc un petit bouton pour rejoindre l'AMI. Là, vous allez arriver sur la page de l'AMI avec toutes les informations qu'on a déjà pu donner durant ce petit webinaire. Vous allez avoir un petit formulaire à compléter, donc à donner simplement les informations sur la start-up, le porteur de projet, etc. Et une présentation à télécharger sur la plateforme, présentation qui présente le projet, qui présente un petit peu ce que vous attendez en fait de cette AMI et pourquoi vous êtes intéressé pour rejoindre 3DS Hotscale. Il faut savoir que donc, les candidatures sont ouvertes, elles sont ouvertes jusqu'au 9 décembre. Donc vous avez jusqu'au 9 décembre pour candidater. Si jamais, entre-temps, vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, il y a un petit formulaire en fait, sur la page, vous pouvez contacter directement et je prendrai le temps de vous répondre. Ensuite, nous avons un comité de sélection donc avec Raja et les membres de Cap Digital le 15 décembre pour faire une review de toutes les candidatures que l'on aura. Et par la suite, nous annoncerons les startups que nous avons sélectionnées pour rejoindre le programme. Merci beaucoup. En attendant de voir si on a d'autres questions sur le chat ou sur l'onglet questions, est-ce que l'une de vous deux a quelques derniers mots, même chez les autres intervenants, Dan et Yann, n'hésitez pas. Un dernier mot pour convaincre. Pourquoi intégrer le programme? Qu'est-ce que ça peut apporter? Je peux me permettre. Alors, moi je dirais aux startups, si elles sont prêtes, si elles sont éligibles bien sûr au programme, on en a parlé, donc à savoir ne pas être déjà client de 3DS Hotscale, ni avoir généré un chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros.
qu'elles n'hésitent pas à candidater, et surtout si elles ont besoin d'un accompagnement technique pour tirer profit du cloud, pour comprendre comment optimiser son infrastructure, comment la sécuriser, comment bien l'utiliser, protéger les données, etc., qu'elles n'hésitent pas à candidater. Et puis, on est là pour automatiser, industrialiser leurs solutions. Et si elles ne sont pas prêtes aujourd'hui, elles peuvent commencer ce programme quand elles le souhaitent. C'est un programme qui est au fil de l'eau. Et donc, voilà, on regardera cas par cas, à quel moment elles le seront, etc. Et puis, nos experts seront là pour les guider, les accompagner. Là, aujourd'hui, on parle de santé, mais bien sûr, on adresse un certain nombre de domaines, l'énergie, l'espace, la finance, l'agriculture et autres. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous accompagner. Merci beaucoup. Je peux effectivement compléter notre propre expérience. Effectivement, c'est important de démarrer le programme aussi au bon moment. C'est vrai qu'il y a un appel. Moi, nous, quand on a démarré le programme, on était vraiment à un moment où on avait développé notre intelligence artificielle et on devait la faire fortement évoluer. Le fait d'avoir intégré le programme à ce moment-là, ça a été très très efficace parce que non seulement on a pu avoir accès à des ressources qui sont extrêmement coûteuses et qu'on n'aurait peut-être pas pu se payer aussi dans l'immédiat. Donc on a fait notre IA, pour vous imaginer, elle reconnaissait une centaine de plats, elle est passée à plus de 600 plats en 2 mois et demi. Si on avait dû le faire par nous-mêmes, on aurait pris peut-être 2 à 3 fois plus de temps parce qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir accès à ce type de ressources aussi aisément. Donc pour nous, ça a été fait. Je pense que pour beaucoup d'entreprises qui ont participé au programme, c'était vraiment très très intéressant parce que, comme je l'ai dit, il y a eu pas mal de retombées. Mais par contre, ce qui est aussi important, c'est de le faire au bon moment, je pense. Et oui, si je peux compléter, effectivement, a priori, on cible plutôt des entreprises qui démarrent. Je pensais ça, la cible du programme Mode Scale for Entrepreneurs. Donc, lorsqu'on démarre, c'est important de bien s'entourer. Et en rentrant dans le programme Mode Scale for Entrepreneurs, vous serez bien entouré sur toutes les problématiques techniques, technologiques, de façon à ce que lorsqu'on est une start-up qui démarre, il y a plein de choses sur lesquelles on doit innover, mais c'est surtout le produit, l'accès au marché et surtout les sujets plus techniques, bas niveau de déploiement, de cloud sécurisé, etc. Faites confiance à Outscale et concentrez-vous là où vous avez votre vraie valeur ajoutée, c'est sur le développement de votre produit en tant que tel, quoi. Merci beaucoup. Tu as déjà commencé à l'évoquer, Raja. Donc aujourd'hui, on parle de la santé, et on lance un AMI pour se concentrer sur des structures qui travaillent sur des thématiques de santé. Est-ce qu'il y a d'autres filières qui sont stratégiques tant au niveau, chez Outscale, mais aussi au niveau national, par exemple, que vous êtes prête à accueillir également? Justement, c'est ce que j'avais évoqué. Donc, la santé est un sujet primordial, principal. J'espère avoir eu l'occasion de dire pourquoi. Après, il y a d'autres domaines. L'agriculture est un domaine aussi primordial. L'énergie également, on en parle beaucoup, n'est-ce pas? La finance et puis tout ce qui est cybersécurité. Voilà. Dès qu'on a des données sensibles, un domaine industriel qui est sensible, eh bien, c'est un domaine qu'on adresse. Donc, on adresse toutes les organisations publiques, privées, où il y a besoin de souveraineté, protection, sécurisation des données, localisation aussi des données, garantir où les données et les applications se trouvent. Je voudrais juste rajouter un petit point. Je parlais du suivi de ces startups sur le plan d'optimisation, d'adoption du cloud, mais aussi, c'est l'énergie qui m'a fait penser à cela, eh bien, on les aide aussi à bien maîtriser leur consommation en termes d'infrastructure cloud, en termes de consommation énergétique. Et c'est quelque chose aussi où on peut apporter notre expertise au sein de 3DS Outscale. Merci beaucoup. J'ai une petite question, on pourra voir s'il y en a d'autres aussi. Moi, ma question, c'est plutôt sur la typologie des structures. Est-ce que vous accueillez des structures françaises dans le programme Outscale for Entrepreneurs ou est-ce que c'est un peu plus large?
Alors, c'est beaucoup plus large, effectivement. Alors aujourd'hui, 3DS Outscale, effectivement, c'est une entreprise qui est basée en France, mais ceci dit, on est multi-souverain. On est basé aussi sur le continent américain, sur le continent asiatique, et puis sur le continent européen, c'est plutôt en France, mais on adresse effectivement un marché européen. Donc les entreprises... oui, d'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé du fait qu'on est avec des structures d'accompagnement de start-up locales et francilienne, mais Scalingo vient de Strasbourg, donc en fait aussi on est sur le territoire français, mais oui, on a des entreprises européennes et internationales qui nous rejoignent. Oui, ça ouvre, ça ouvre justement la main sur la question que j'avais et qu'on m'a posée aussi, mais donc j'ai forcément, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont pensé à ça aussi. Question lien 3DS Outscale Gaia X, et finalement est-ce que c'est peut-être pas forcément l'objectif, mais est-ce qu'à travers ce programme les startups ou les entrepreneurs et les startups que vous accompagnez peuvent aussi avoir une sorte de visibilité ou être portés un peu sur ces sujets-là grâce à vous? J'avais donné l'exemple de Clearup tout à l'heure. Ok, j'ai pas... Clearup, c'est une start-up qu'on a accompagnée dans le cadre d'Outscale for Entrepreneurs qui est membre actif de Gaia X. Et donc, on travaille d'ailleurs dans le cadre de ces projets collaboratifs pour pouvoir rester dans les normes et les standards de Gaia X. Alors, il faut savoir que 3DS Outscale est membre fondateur de Gaia X et on est très impliqué dans cette association, dans SBL, mais on est aussi impliqué dans l'Alliance européenne autour du data industriel, cloud et edge. Donc effectivement, on a voilà, une vision et une implication au niveau de l'Europe. Et si la start-up qu'on accompagne a cette vision européenne, bien sûr, on est là pour pouvoir les mettre en avant et travailler ensemble dans ce cadre-là. Ça aussi, c'est un plus et je pense que c'était important qu'on puisse le rappeler aussi ce matin. Pour l'instant, je vais vérifier, mais qu'il n'y a pas... On n'a pas d'autres questions en ligne, il me semble. Tu me diras si... Je vais vérifier, je t'en prie. Okay. Et sinon, bon, si on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer cet échange. Je vous remercie vraiment à tous les quatre et à Christelle, bien sûr aussi, pour votre participation, pour toutes vos informations et tout ce que vous avez pu échanger. Ça a été très riche et très intéressant. J'espère que ça a pu inspirer d'autres structures sur la santé à court terme, mais aussi plus largement sur d'autres secteurs évoqués notamment par Raja. Donc encore un grand merci Raja, Estelle. Merci beaucoup aussi à Dan et à Yann pour votre présence aujourd'hui. Et si on n'a pas d'autres questions, je propose qu'on clôture cette session. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Et puis un grand merci. Un grand merci pour la technique aussi, toujours. Antoine, merci Bastien, beaucoup. merci. Et donc, passez une bonne journée. N'hésitez vraiment pas à nous contacter, que ce soit Cap Digital, que ce soit le programme. On vous a remis les liens sur le chat. Merci Antoine. Du coup, voilà, n'hésitez vraiment pas à regarder tout ça et puis à nous contacter si vous avez d'autres questions qui vous viennent à la suite. Merci. Je rajoute juste qu'on a une adresse email dédiée pour voilà, encore une fois, toutes les informations que vous auriez besoin d'avoir. Donc en cas de question, n'hésitez pas. L'adresse c'est amisanté@outscale.com. Voilà. Merci encore et bonne journée à toutes et à tous.